Bienvenue à Entre 15-30, des balados captivants créés par et pour la jeunesse franco-canadienne. Présentée par le RID Canada, cette série est dédiée à la mise en lumière des actions de 10 projets communautaires dans le cadre de 15-30 en action. Bonjour et bienvenue tout le monde, dans le fond, à un nouvel épisode. On est rendu à la troisième saison du balado Entre 15-30. Et aujourd'hui, pour le troisième épisode, on a Aminata Ba. Donc, Aminata, je te laisse le plancher pour te présenter brièvement, puis ensuite, on va commencer avec les petites questions. C'est bon pour toi? Bonjour, oui. Salut. Bonjour, salut, oui, je m'appelle Aminata, je suis la fondatrice de l'organisme The Ultimate Confidence Bootcamp. Donc, moi, je suis à Toronto, donc l'organisme est basé à Toronto et nous sommes actifs depuis l'année 2019. Donc, l'Ultimate Confidence Bootcamp a pour but d'aider les jeunes adolescents de 11 à 19 ans d'améliorer leur confiance en eux et aussi leur estime de soi et de leur aider à réaliser leurs rêves sans s'attarder aux négativités autour d'eux et toujours de rester comment on dit ça, fort et toujours de croire en eux. Donc, Right. ça, avec des activités et des ateliers. Donc, c'est genre un bootcamp durant l'été pour environ 5 jours. Nous allons intégrer des ateliers qui vont vraiment leur aider à avoir confiance en eux. Ouais. Excellent. Puis, tu as quel âge pour qu'on se situe un petit peu? Moi, j'ai 29 ans. J'ai eu 29 ans le mois passé. Ouais. OK, hey, bonne fête. Merci. Très cool. Puis, est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ton objectif par rapport à ton initiative? Oui, bien sûr. Donc, moi, quand j'avais l'âge d'adolescent, j'avais des problèmes de confiance en moi dû à plusieurs situations. Il y avait des problèmes personnels avec la famille et aussi à l'école aussi, un peu avec ma personnalité introvertie. Tu vois, les gens, Ouais. quand tu es une personne introvertie, on te dit souvent qu'il faut un peu changer, être un peu plus extroverti. On banalise vraiment les gens introvertis et ça m'a fait mal parce que je pensais que j'avais un problème. Mais après ça, j'ai réalisé, j'ai dit, mais attends, mais pourquoi est-ce que les gens font ça? Il faut accepter que si tu n'acceptes pas qui tu es, tu ne seras jamais à l'aise dans la vie. Il ne faut pas écouter les gens disant qu'il faut être quelqu'un d'autre. Il faut d'abord être toi-même, être confortable avec toi. Donc, c'est ce que j'ai compris. Et quand j'ai fait une évaluation, comme après avoir fini l'école secondaire, j'ai fait une évaluation, j'ai fait des recherches, j'ai lu des livres, j'ai participé à des concours de beauté qui m'ont un peu aidé à avoir confiance en moi, mais en restant moi-même. Donc, j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui ont le même problème que moi, mais peut-être les situations ne sont pas toujours les mêmes. Les histoires, les expériences qu'ils ont eues ne sont pas les mêmes. Donc, et c'est surtout plus chez les jeunes ados qui a ce problème-là de 11 à 19 ans qui ont besoin de ça. Et j'ai vu que c'était surtout plus les filles. Donc, j'ai dit, je vais faire ça pour les filles. Donc, j'ai commencé 3 éditions juste pour les filles. Mais on a décidé de faire un petit changement. Donc, on a décidé le 19 février 2024, on a fait un événement de relancement. Okay. Donc, cet événement, c'était pour relancer un peu l'organisme, The Ultimate Confidence Bootcamp, parce qu'on était un peu lent les 3 dernières années. On avait des petits soucis de financement aussi avec la pandémie. Donc, on a décidé d'ajouter des nouveaux programmes. Au lieu que ça soit juste pour les filles, ça sera pour tout genre. Donc, tout genre de 11 à 19 ans. Nous allons faire des activités durant l'année scolaire, donc ça ne sera pas juste durant l'été, le bootcamp. Donc, on va rajouter d'autres programmes aussi. Donc, c'est ça, The Ultimate Confidence Bootcamp. Ouais. Excellent. Est-ce que c'est la première édition de ton bootcamp? Non, la première édition était en 2019. Donc, c'est pas la première édition. Donc, le 19 février, c'était un événement de relancement que nous avons fait. Nous avons invité plusieurs des jeunes qui étaient venus avec leurs parents et on les a expliqué un peu la raison du relancement aussi. Ouais. Très cool. Bien, merci beaucoup pour ce partage-là. Est-ce que tu pourrais me rentrer un petit peu plus en détail par rapport aux problèmes sociétaux et comment, en fait, tu contribues à la société? Tu en as parlé un petit peu plus, mais j'aimerais avoir un petit peu plus de détails pour notre audience. Donc, la manière dont je contribue à la société, c'est que moi, j'aime déjà
aider les gens, tu vois. Quand je faisais mes concours de beauté, on devait se rendre dans plusieurs événements culturels et sociaux dans la ville et j'ai eu l'opportunité de rencontrer plein de personnes. Quand on me voyait, on voyait mon bandeau, on me disait, waouh, c'est quoi ça et tout ça, c'est quoi, tu peux m'expliquer? Donc, ça m'a permis un peu de m'intégrer et j'ai dit que j'aimais vraiment ça, aider les gens. Vous voyez, donc j'ai dit, créer un organisme à but non lucratif, c'est pour aider les personnes. Donc, j'ai dit, 100%. okay, je vais commencer ça et je vais commencer à faire la même chose parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment. Et oui, j'ai vu que beaucoup de gens, lorsque je leur parle de mon projet, ils disent toujours que c'est une belle initiative, c'est vraiment dans le besoin. Ouais, beaucoup de gens ont besoin de ça. Ouais. Puis ton inspiration est venue de où initialement? Est-ce que tu as vu des problèmes dans la société comme tu l'avais identifié? Est-ce que c'était un besoin que tu as vu dans ta communauté? Est-ce que c'était tes parents aussi qui t'ont apporté ça? C'est parti de où cette inspiration-là? Donc, l'inspiration est partie, comme je dis, de moi, de mon problème personnel à la maison. Par exemple, si tu es né dans un pays un peu différent et tes parents sont venus et ils vont toujours garder cette culture, surtout parce que moi, je suis d'origine africaine, guinéenne, musulmane aussi. Donc, ils vont toujours garder leur culture. Donc, des fois, la manière dont ils vont venir te montrer certains trucs, tu vas penser qu'ils sont contre toi. Et aussi, ils savent pas toujours comment projeter, en fait, qu'ils veulent te protéger, en fait. Donc, ils utilisent pas toujours les meilleures méthodes. Les méthodes qu'ils utilisent, ça te rabaisse un peu. Donc, ils pensent qu'en te comparant à un de tes frères et sœurs ou bien à tes amis, ça va t'aider à avoir plus confiance, à aller de loin, alors que c'est pas ça. Il faut d'abord enseigner aux enfants qu'il faut s'aimer soi-même, qu'il faut accepter d'être soi-même d'abord. C'est la première étape. Donc, ça vient de ça. Et aussi, comme je disais, de ma personnalité introvertie, les gens me disaient toujours que c'est pas bien d'être comme ça. Il faut s'ouvrir aux gens. Mais les gens oublient que chaque personne est différente. On est tous différents. Donc, il faut s'accepter soi-même. Et j'ai aussi vu que les personnes extroverties n'ont pas toujours confiance en eux. Donc, ça n'a rien à voir à être, parce que je parle avec tout le monde, j'ai beaucoup d'amis, je suis populaire, j'ai tellement confiance en moi. Non, tu peux être introverti, pas beaucoup d'amis et avoir confiance en toi. Prochaine question pour toi. Oui. C'est quoi ton objectif ultime ou ton rêve là, pour ton projet dans 5 à 10 ans? Oh, OK, bonne question. Donc, en fait, l'organisme est basé à Toronto, mais nous n'avons pas un local physique. Donc, je reste dans 5 à 10 ans, ça serait d'avoir un endroit physique où les gens, les jeunes ou bien n'importe qui viendra dans notre centre et où nous allons offrir plusieurs autres services. Ça ne sera pas juste pour les jeunes, mais on va offrir des services de counseling où les gens vont venir, s'aider à avoir confiance et ça sera ouvert à tout le monde. Et aussi, j'aimerais exécuter l'organisme nationalement, donc dans d'autres villes, provinces du Canada et même à l'international aussi, même dans d'autres pays aussi. OK. C'est quoi les pays qui t'intéressent? Je dirais en Europe, peut-être, l'Europe, France, Belgique, Londres et aussi en Afrique aussi. J'aimerais faire ça là-bas. Oui. Très cool. Bah, c'est bon d'avoir des ambitions. Puis, est-ce que tu dirais qu'il y a des enjeux, justement, de grandir cette entreprise-là, que ce soit dans différents pays, que ce soit des réglementations, des mentalités différentes, justement, par rapport à ça? Oui, c'est vrai. En fait, en Occident, c'est vrai que les choses sont un peu plus différentes que, par exemple, je dirais en Afrique. Je pense qu'il faut d'abord faire une évaluation et voir le problème qu'il y a là-bas de confiance des jeunes. Est-ce que c'est le mariage précoce? Est-ce que c'est autre chose? Tu vois, parce que les choses sont un peu plus différentes. Et donc, il faut faire une évaluation et voir le problème et travailler sur ce problème-là. Se focaliser sur ça. Ouais. Très cool. Bien, merci. Est-ce que tu as un défi important que tu as rencontré dans ton parcours puis que tu as réussi à surmonter? Là? Ça, c'est important. Là. Donc, des problématiques que tu as rencontrées puis une solution que tu as pu apporter à ça. Oui, il y a eu des petits problèmes. Par exemple, en 2020, je dirais en 2020, oui. On a commencé la session durant l'été où avec la pandémie, c'est un peu calmé. Donc, on a pu faire quelques sessions en personne et beaucoup de filles sont venues.
mais après ça, il y a eu des petits soucis où on ne devait plus faire d'activité. On avait reçu un courriel, je pense, du gouvernement disant on ne peut plus faire d'activité. Donc, les 3 autres activités devaient se faire en ligne via Zoom. Et il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui se sont présentés parce qu'il y avait un écart. Donc, l'été à automne, c'était un grand écart. Donc, les filles oublient un peu. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose pour pas qu'elles oublient qu'il y a l'activité qui est toujours là pour vous. Envoyer des courriels, faire des trucs en ligne, même des séries de vidéos. On a même fait ça sur YouTube. On a des séries de vidéos avec quelques ateliers, des conseils et tout ça. Puis toi, ça a été quoi ton expérience justement de bâtir ça pendant la pandémie? Puis c'est quoi, au niveau personnel, comment ça t'a affecté aussi? Donc, en fait, c'est vrai qu'il faut toujours être confiant. Donc, j'étais un peu découragée. OK? Je me disais que, mais comment je vais faire pour que ces jeunes s'intéressent? Est-ce que je dois changer le projet, faire autre chose ou bien mettre ça de côté et puis commencer autre chose? J'étais un peu douteuse, mais je me disais, attends, mais je peux pas faire ça parce que le but du projet, c'est d'être confiant. Donc, moi aussi, je dois dire que j'ai confiance. Démontrer la confiance. Oui, il ne faut pas arrêter, il faut continuer. Malgré que ça ne marche pas, il faut trouver d'autres solutions pour que ça marche. Ouais. Cool, excellent. Au niveau de ta communauté, là, c'est quoi la manière que ton travail a pu influencer ta communauté locale concrètement? As-tu des exemples à nous expliquer un peu? Mon travail genre personnel ou bien le travail de l'organisme? Non, de ton organisme, oui. OK, le travail que j'ai fait, en fait, d'abord, j'ai commencé par moi-même. J'avais pas l'aide de personne. Mon premier financement que j'ai eu, c'était un concours de projet communautaire que j'ai présenté et j'ai gagné. J'ai remporté le premier prix. Donc, avec ça, j'ai commencé une session de, comment on dit ça, juste pour essayage. Et il n'y avait pas trop de filles, je dirais. C'était un peu... Je disais, oh non, mais comment je vais faire? Je pensais qu'il y aurait beaucoup de personnes et tout ça. Et là, au fur et à mesure qu'on commence la 2e édition, il y a encore eu plus de jeunes. 3e édition, c'est un peu lent, mais après ça, on a continué, on a travaillé, on a trouvé des solutions avec 2 membres de mon équipe. Il y a 2 personnes qui m'aident en ce moment et elles sont vraiment dans la communauté aussi. Donc, elles ont l'expérience. Donc, elles m'ont donné des conseils, des soutiens de manière de comment intégrer les choses. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. C'est quoi ton opinion de t'entourer des bonnes personnes justement pour grandir? Tu m'as dit que tu étais accompagné par 2 personnes. C'est quoi ton expérience par rapport à ça? Donc, il faut vraiment choisir des personnes qui ont eu la même vision que toi, par exemple, qui ont le même but de réussir, de vouloir bâtir quelque chose, et des personnes qui ont aussi l'expérience dans le domaine. Donc, les personnes avec qui je travaille, elles ont tous travaillé dans les organismes à but non lucratif. Elles ont tous un objectif d'aider les gens. De leur côté personnel aussi, elles ont l'objectif d'aider. Donc, il faut vraiment s'entourer de ce genre de personnes pour pouvoir bâtir et s'agrandir aussi. On arrive déjà dans les dernières questions, là, mais si tu avais un conseil à un jeune ou une jeune qui se questionne sur sa confiance en soi, on va faire un petit contexte, OK? On va faire un contexte. Quelqu'un qui gradue le secondaire, du moins, et qui veut aller chercher des plus hautes études ou qui se dirige vers l'université peut-être, mais qui ne sait pas, qui n'est pas sûr, qui manque de la confiance, puis qui ne sait pas qu'est-ce qu'il aime, en fait. Tu sais, qui cherche là, comme personne. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire en premier avant de prendre une grosse décision? Très bonne question. Donc, ce que je ferais, c'est que je vais dire à la personne, d'abord, est-ce que tu te connais toi-même? Je vais lui poser la question. S'il dit non, je vais lui dire, fais une liste et écris ce que tu aimes, qu'est-ce qui te plaît et ce qui ne te plaît pas. Je vais lui dire de faire ça et je vais lui dire d'évaluer ce qui lui plaît. En fonction de ça, ses capacités, ce qu'il est capable de faire et ce qu'il veut améliorer aussi pour pouvoir faire ça. Donc, en fonction de ce que tu aimes, maintenant, tu évalues ses compétences avec la carrière qui est liée à ça et tu regardes si la majorité de les choses que tu aimes va avec cette carrière et tu essayes de faire ça. C'est ce que je vais dire à la personne, de commencer. Le tout début, c'est de se connaître. C'est ça la première chose. Donc,
une personne, encore une fois, en confiance en soi, qui a des challenges là-dessus, donc qu'est-ce que tu lui dirais quand cette personne-là est confrontée à une peur de jugement ou une pression sociale ou une pression parentale, c'est quoi les steps concrets qu'on pourrait lui proposer de faire pour être plus en confiance puis être maître de sa vie finalement? OK, donc je vais lui dire, en fait, d'évaluer, dire, en fait, qu'est-ce que tu veux que ça accomplisse, en fait? C'est quoi ton but? Je vais lui demander ce qu'il veut d'abord que... Maintenant, Right. tu vois, et il voit peut-être que c'est pas possible. Je vais lui dire, pourquoi est-ce que tu penses que c'est pas possible? C'est quoi la peur? Parce qu'il y a une peur derrière, sûrement, tu vois? Il y a une raison derrière. Il y a une raison. Je vais lui dire, c'est quoi, en fait? Après, je vais lui dire, OK, tu vois, ce que tu vas faire d'abord, c'est que tu vas faire une évaluation. D'abord, tu vas voir exactement le problème, OK? Parce qu'il y a toujours une solution à des problèmes dans ce monde. Ouais. Et avec ça, tu vas commencer à faire des recherches, comme j'ai fait, la même chose que j'ai fait. Parce que si je ne faisais pas de recherche, je n'allais pas comprendre la vraie définition de la confiance en soi. J'allais me baser sur ce que la société m'a montré. Je dis, il faut toujours faire des recherches. C'est pas juste les études, il faut aller lire des livres, des articles, rechercher sur les réseaux et regarder même des documentaires sur YouTube, partout. Et aussi, il faut aller voir les experts, les mentors. Il y a toujours des gens au plus haut niveau qui ont plus d'expérience que toi qui vont te donner des conseils, en fait, qui peuvent te guider. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et ils vont voir qu'il y aura une différence. Au fur et à mesure qu'ils font des recherches, il y aura toujours une différence. Oui. C'est vrai. C'est vrai, 100%. C'est un très bon point que tu apportes parce que disons qu'on se part une entreprise ou un projet, c'est d'aller s'inspirer des gens qui ont fait le même projet ou sensiblement le même impact, mais qui ont réussi à atteindre un certain niveau beaucoup plus haut que toi. Tu sais. Comme ça, il peut te conseiller. Si tu prends quelqu'un qui est peut-être qui n'est pas au même niveau que toi ou qui est égal, à quel niveau est-ce qu'il peut t'enseigner des nouvelles choses? C'est de poser ça, de t'entourer, d'aller chercher des mentors, des guides, des gens qui vont pouvoir te conseiller avec des bons trucs pratico-pratiques. Très bon conseil, encore une fois, Aminata. Puis j'aimerais juste qu'on parle un petit peu là, avec le RD, en fait, leur implication. Comment ça t'a aidé à propulser ton projet avec l'aide du RD? Oh, j'ai vraiment apprécié l'aide du RD. En fait, d'abord, on a suivi des cours en ligne qui nous ont vraiment aidés à développer les compétences sur l'entrepreneuriat et le leadership. Et il y avait des choses que je ne savais pas et ça m'a vraiment aidé à améliorer mes compétences dans ça, tu vois. J'ai vraiment apprécié l'aide que l'RDE nous donne avec le financement. Ça nous a vraiment aidé à refaire le relancement et aussi pour faire la deuxième partie qui sera cet été, le bootcamp que nous allons commencer cet été aussi. Donc, j'apprécie vraiment l'aide du RD. Ouais. Excellent, ben, merci beaucoup. Puis il y a une question qui m'est amenée justement quand tu me parlais. Tu sais, les jeunes, tout le monde est présenté à cette situation-là dans leur vie, de faire des présentations orales, que ce soit des conférences ou de se présenter dans un public à some point dans leur vie, donc à un certain niveau dans leur vie. Donc, que ce soit à l'école ou dans leur vie professionnelle, il faut jusqu'à un certain point être capable de se vendre, d'être capable de s'exprimer d'une bonne manière, right? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour améliorer ces compétences-là qui sont nécessaires pour passer à travers une vie? Là? Donc, il y a beaucoup de gens là, qui préfèrent, ça c'est vrai, là, il y a beaucoup de gens qui préfèrent mourir plutôt que passer devant une classe puis parler d'un sujet devant des personnes. Donc, ça, c'est quand même extrême. Là. Mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Là? C'est quoi qu'on peut donner? Je comprends. En fait, ça, c'est un obstacle que j'ai eu quand j'étais plus jeune. Oui, OK, voilà. Je détestais les présentations orales, je détestais poser même des questions, lever ma main. C'était vraiment un obstacle pour moi à l'école. Moi, ce que je dirais, je vais leur dire, quand tu fais des présentations orales ou bien on te demande de parler devant les personnes, si tu as l'opportunité de pratiquer seul devant un miroir, fais-le. Si tu n'as pas l'opportunité de pratiquer et qu'il faut juste faire, improviser, c'est vrai qu'il y a une foule de gens qui te regardent parler et tout ça. Tu sais, ce que tu vas faire, c'est que imagine comme si il n'y a personne devant toi, que tu es seul dans la chambre et vends-toi. Fais comme s'il n'y a personne, même si tu sais qu'il y a des gens, mais imagine qu'il n'y a personne et reste toi-même et c'est comme ça, moi, ce que je fais et ça t'aide beaucoup. Juste imagine qu'il n'y a personne devant toi. Oui.
That's it, un conseil concret, j'aime ça. Ben, écoute, Aminata, pour vrai, c'était concis notre discussion ensemble, mais des fois, je préfère ça parce que on ne tourne pas par 10 chemins pour arriver à notre réponse voulue. Puis j'ai une dernière question pour toi. Tout simplement, où est-ce qu'on peut te contacter? OK? Donc, c'est où qu'on peut te contacter pour avoir plus d'informations, pour faire affaire avec toi, peut-être aussi, là, peut-être des collaborations? Où est-ce qu'on te contacte? Oh oui, bien sûr. Nous avons un site web qui se nomme The UCB, donc en anglais, Parfait. THEUCB.ca. Et nous avons des réseaux sociaux. Donc, sur le site web, tout est là. Les réseaux sociaux Instagram, The UCB2, TikTok, la même chose, The UCB2, Twitter, The UCB2. Vous pouvez nous contacter là et par courriel, theultimateconfidenceBootcamp@gmail.com. Vous pouvez nous envoyer un courriel aussi. Ouais. Très cool. Très cool. Aminata, écoute, merci beaucoup de ta participation pour le podcast en 15-30. Est-ce que tu as aimé ton expérience aujourd'hui avec moi? Oh oui, bien sûr. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça a été un plaisir. Excellent. Ben écoute, ça fait le tour de mes questionnements aujourd'hui. Merci encore de ta participation. Puis si jamais je suis sûr qu'on va pouvoir garder contact sur les réseaux sociaux. Oh oui, bien sûr. Super. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir.